Mercredi 12 février, 5h40. J'entr'ouvre les rideaux et laisse ma cabine s'inonder de l'épaisse brume marine. Un vrai temps de pirate. La silhouette des Malouines se dessine, incertaine. Roches luisantes noires de jets, des buissons verts d'eau semblent courir comme des moutons sur les pentes aux courbes tendues battues par les vents. Sur le pont, chacun s'attend à l'assaut surprise d'un vieux gréement charriant un chapelet de Trogne borgne prêt à en découdre. Mais seule la houle et ses vagues de marbre bleu de Prusse striées d'écume claquent sur la proue du Fram. Albatros et pétrels géants jouent au cerf-volant au-dessus de nos têtes ébouriffées, tandis que les petits prions au plumage d'ardoise se font furtifs entre les crêtes atlantiques. Des ailerons croisent à tribord, timides dauphins. Ayant mis cap au nord-est depuis Ushuaia, ville du bout du monde en terre de feu argentine, nous abordons, 400 km et 2 jours de navigation plus tard, les Malouines, par l'ouest de cet immense archipel de 12 773 km². Jeudi 27 février, 8h56. La journée est historique. Après une navigation exceptionnelle sur un océan couvert d'icebergs, nous croisons au point exact de 66°33 de latitude sud et 66°33 de longitude ouest pour notre passage du cercle polaire antarctique. Le commandant de bord fait retentir la trompe du Fram alors que tous exultent sur les ponts extérieurs. Tout en poursuivant notre progression vers le sud, un rituel tout à fait particulier se met en place. À l'arrière du pont 7, l'équipage prépare quelques 200 verres d'aquavit quand débarque le dieu Neptune et son trident, accompagné de sa femme Salacie, déesse de l'eau salée dans la mythologie romaine, aussi appelée Amphitrite chez les Grecs, à l'éblouissante chevelure rouge. Ils nous accueillent dans ces eaux du bout du monde et viennent prédire une douce navigation. À qui acceptera de se faire baptiser. Les deux énormes bassines remplies de glaçons de part et d'autre de 2 sièges sous le drapeau norvégien prennent alors tout leur sens. Le commandant de bord et son officier en chef rejoignent Neptune, armés de grandes louches, et l'appel aux volontaires est lancé très officiellement. Comme le veut la tradition, il est d'usage de s'asseoir et de résister à une louche pleine de glaçons versés dans le dos, sous les habits, à même la peau bien sûr. Tétanie sous la surprise d'un froid mordant et pénétrant par ruissellement jusqu'aux chaussettes, hurlements tressautements frénétiques, bondissements sous les applaudissements. Le verre d'aquavit se mérite et le passage du cercle polaire antarctique restera pour tous gravé à jamais dans les mémoires.